Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental et relationnel de la mi-juin à la mi-juillet pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Bélier. Alors cette vidéo, elle peut vous concerner si vous êtes en recherche de réponses par rapport à une situation qui implique d'autres personnes, du relationnel, familial, professionnel, amical, mais également du sentimental, que vous soyez célibataire, en couple ou dans une situation compliquée. Je repars des énergies du mois de juin et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour voir un petit peu les messages que vous avez à entendre sur la période qui arrive. Ça peut aller plus loin encore, on va être sur les 3-4 semaines à venir, ça peut s'étendre au-delà de la mi-juillet, vous verrez. Bon, alors, votre énergie de départ, ici, c'est les amoureux. Alors clairement, ici, il y a de l'amour dans l'air, il y a de la communication, de la réunion peut-être. C'est possible qu'il y ait une nouvelle rencontre sur le plan sentimental. En tout cas, il y a quelque chose qui a pu être favorisé ou que vous sentez qui est en train de grandir. Mais on a quand même des énergies qui sont aussi assez ralenties. On voit que vous avez eu des choses à libérer, je pense, sur le mois de juin. Du recul à prendre, des liens toxiques aussi à libérer pour avancer dans votre vie relationnelle et sentimentale. Alors, sur l'entourage proche, il y a vraiment de la toxicité ici qui ressort, mais on voit également que vous avez ou que vous êtes en train de vous en libérer. Il y a plus de communication positive, une envie d'avancer, d'évoluer vers des relations nourrissantes et épanouissantes. Vous allez... Alors le 7 de bâton, pas toujours évident, mais regardez, vous évoluez vers... On prend du recul, on évolue vers la victoire. Donc je vois ici que sur la période qui arrive pour vous, il y a des rencontres positives, un relationnel plus positif parce que vous rayonnez. D'accord? C'est ce qui ressort ici, vous rayonnez et vous attirez à vous des énergies positives et même des personnes qui seraient un petit peu négatives ou quoi, soit elles vont partir, soit au contraire elles vont se laisser aspirer dans votre vortex lumineux. Et elles vont à leur tour devenir optimistes. Mais pas parce que vous aurez fait quelque chose de particulier pour les aider à guérir. C'est vraiment cette lumière qui inspire. C'est ça que je ressens. D'accord ? Sur votre vie sentimentale, on voit ici qu'il y a eu ce besoin de se régénérer, de mettre les choses à plat un petit peu, de mettre les choses en pause, de retourner à sa base, à ses fondements, à ses besoins, très connectés au cycle lunaire. Pleine lune en Capricorne qu'on a eu le 22 juin, nouvelle lune en Cancer du 5 juillet et encore une pleine lune en Capricorne à la fin de la saison du Cancer. Donc on est vraiment sur une période là qui est très centrée sur les besoins, le retour à soi. D'accord? Donc ça c'est le travail du moment, je pense. Et vous allez vers la tempérance. Alors la tempérance, effectivement, elle nous parle de reconnecter sa polarité masculine et sa polarité féminine, de retrouver l'équilibre en soi. Elle est aussi de très bon augure pour les voyages, pour les rencontres, très en lien avec l'énergie des Gémeaux. Et on a Jupiter en Gémeaux aussi, qui est au sextile de votre signe, qui va vraiment stimuler votre envie de voyager, de voir de vivre de nouvelles expériences, de rencontrer de nouvelles personnes, de retrouver des personnes que vous n'aviez pas vues depuis longtemps. Bref, de vous ouvrir à quelque chose qui est d'une manière ou d'une autre, une forme d'aventure. Et c'est ça aussi que je ressens. Alors il peut y avoir cette notion d'aventure intérieure, mais aussi une aventure qui vous amène à sortir de chez vous, à sortir de votre espace intérieur pour vous ouvrir au monde. Donc il y a ces deux connexions, le féminin très sur soi, sur son intuition, la connexion à son moi supérieur, la compréhension de son chemin de vie, mais également le passage à l'action très concret, très terre à terre, que vous soyez un homme ou une femme. Et on sent ici qu'il y a cette union, ce rassemblement qui se fait. Alors c'est intéressant aussi parce que je pense qu'il peut y avoir des réunions pour la vie sentimentale, le retour d'un ex, oui, ou une reprise de contact, on me dit. Alors, pour aller vers la tempérance, ok, as de bâton, donc reconnexion à ses besoins, reconnexion à son désir. Il y a une percée ici, vraiment quelque chose à aller chercher dans la vitalité d'abord, donc bien prendre soin de soi, bien dormir, bien manger, prendre soin de soi aussi spirituellement. Il y a aussi ça. Et puis, laisser s'exprimer votre désir, en fait, votre envie d'épanouissement relationnel et sentimental. Ok.
Sur les relations compliquées, sur les relations à l'autre, mais ici je regarde plutôt les relations compliquées, on voit qu'il y a de la douleur, il y a des fins de cycle, et quelque chose qui nous mène à de plus en plus une connaissance de soi, de plus en plus marquée, de plus en plus forte. On va regarder ce que vous traversez actuellement. Alors il y a une histoire avec peut-être un enfant, il y a des questions d'enfants et d'argent ici. Alors peut-être qu'il y a des séparations, il y a des circonstances matérielles à réorganiser, à repenser. Pour certains aussi, on est sur l'accès à l'abondance, votre enfant intérieur, votre moi sans filtre en fait, en quelque sorte, hein, il aspire à l'abondance. C'est pas forcément l'abondance matérielle, mais vous voulez être heureux, heureuse, épanoui. Vous ne voulez plus être dans des situations compliquées, difficiles. Vous avez envie que les choses grandissent, s'épanouissent, ouais. Vous avez envie d'être dans une dynamique d'expansion. J'ai peut-être aussi quelqu'un qui vous a... Et vous le sentez aujourd'hui, vous en prenez conscience, qui vous a happé, qui vous a un petit peu dévalorisé, qui est venu appuyer sur des blessures de l'enfant intérieur. Peut-être aussi qu'on vous a pris de l'argent, hein, c'est possible. Alors qu'est-ce qu'on a? Ouais, on est en train, et ça c'est vous retournez à votre souveraineté, vous êtes en train de bouger, il y a une grosse évolution ici par rapport à cette relation. Le conseil pour évoluer, et on va voir. Ouais, donc continuer le travail sur soi, 8 de coupe, travailler sur son équilibre intérieur, connaissance de soi, vraiment explorer sa part intime, sa part intuitive et secrète, hein. C'est vraiment le message que je reçois. Alors, on va regarder comment ça évolue tout ça sur la période qui s'ouvre. Alors, est-ce qu'on peut avoir un message s'il vous plaît pour les béliers? Ensuite, on va aller voir les archétypes, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on a 2 fois le 6. Hein. Le 6 qui nous parle d'un équilibre. Hein. Alors, un équilibre, une harmonie, un potentiel d'énergie aussi dans le don et dans le donner et le recevoir. Il y a vraiment une équité ici qui se fait. Donc, on va voir hein, plus précisément. Et puis, je ferai une extension. On va vraiment approfondir aussi la relation si elle est difficile. Mais ce que je ressens, c'est que de toute façon, on va remettre un peu les compteurs à zéro. Il y a davantage d'énergie équilibré. Alors soit l'autre trouve sa place et puis le duo fonctionne, parce que je vois un couple là, soit le duo fonctionne dans une énergie de réciprocité, soit c'est vous qui allez reprendre votre propre pouvoir pour aller vers votre énergie intérieure, votre équilibre intérieur. Ça on va le voir aussi avec les archétypes, voir un petit peu ce qui se trame. Hein. En tout cas, c'est extrêmement positif hein, pour vous. Je vais aller voir qui vient vers vous. Alors, ça peut être des gens qui reviennent de votre passé, pas forcément un ex. Hein. Je sais que tout le monde n'a pas envie de revoir ses ex. Ça dépend un petit peu, mais on peut avoir aussi quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Alors, regardons ici le 2 de bâton. Donc, il y a des énergies de feu. On me parle de Sagittaire, Lion, Bélier. C'est quand même peut-être quelqu'un avec qui vous avez été très très proche hein, dans l'enfance. Dans l'enfance, on me dit, dans l'adolescence, c'est peut-être une personne de votre passé, il peut y avoir un lien d'âme aussi. On verra aussi, je vais tirer une carte hein, du tarot des flammes jumelles pour regarder ce qui se joue au niveau des liens d'âme, des liens sacrés. Bon, en tout cas, c'est une très très belle énergie ça. Qu'est-ce qu'on a? On a la lune, quelqu'un d'intuitif. Alors peut-être, ici j'ai poisson et cancer qui viennent. On parle aussi du Verseau. Ce sont des énergies très intuitives. Je ne sais pas s'il y a des relations avec cette personne possible, c'est plus un guide. Je ressens ici plus un guide. Et on a l'empereur, alors on a l'énergie du bélier, j'ai aussi le taureau qui vient, taureau, lion, scorpion. Ce sont des énergies ici peut-être masculines, polarité masculine ou un homme. J'avais les enfants tout à l'heure, hein. C'est peut-être quelqu'un qui a déjà un foyer ou qui a déjà fondé un foyer, qui a des enfants. Peut-être quelqu'un qui a des responsabilités, un poste à responsabilité, qui a on me dit la tête sur les épaules. Potentiellement, c'est quelqu'un de plus âgé que vous et qui a une forme de maturité. D'accord? C'est quelqu'un qui... Alors, je ne sais pas si c'est nécessairement romantique. Je vais prendre un conseil par rapport à cette situation avec l'empereur. Mais c'est quelqu'un qui vous guide. Ouais. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré au mois de juin aussi, qui revient là, qui vous rappelle. C'est quelqu'un avec qui... Ouais. D'accord. Il y a peut-être eu aussi un petit peu d'ambiguïté. On ne sait plus... Il y a quelque chose à clarifier. Ici, ce sont les conseils. Donc,
rester dans votre base et clarifier. Je pense qu'il y a besoin de rester. Oui, j'ai quand même le renard qui sort. Ouais, on va voir ce qui vient. Le temps, d'accord. C'est quelqu'un qui est peut-être pas prêt aussi. Hein. Ou bien vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête. Après, c'est quelqu'un de positif, hein, je pense quand même, mais il y a un couac. Alors, c'est intéressant que ça sorte comme ça dans les énergies à venir, parce que ça me fait penser plutôt à une énergie de situation compliquée. Ouais, il y a des secrets. Alors, c'est peut-être vous qui avez des secrets. C'est ce masculin qui a des secrets. Bon. Ok, je vais reprendre un conseil sur... oh là. Après, c'est quelqu'un de sage, hein, quand même. Il y a une prudence chez cette personne. Cette personne, elle a quelque chose à vous transmettre. Elle a des connaissances à transmettre. Ouais. Avec le pendu, ici, on est vraiment sur quelque chose peut-être de karmique, hein, ou comme une fin de cycle. Hein. C'est comme si c'est une personne qui vient vous aider sur des leçons à intégrer. C'est quelqu'un qui vous apporte ses lumières, en fait. Donc, c'est plus un sage que je perçois, plutôt qu'un amant. Vous voyez, ou quelqu'un avec qui on va avoir une vie romantique. D'ailleurs, je ne regarde pas forcément des choses sur le plan romantique. Hein. Là, ça peut être aussi du relationnel. C'est une personne sur qui vous pouvez compter, même si il y a le facteur temps ici qui a joué en votre défaveur. Je ne sais pas s'il y a eu des retards, si... il y a peut-être des silences, il y a une irrégularité aussi dans les communications. Si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. D'accord. Après, ouais, ce qu'on me dit aussi, c'est que pour certains, il y a un peu d'impatience à aller vers cette personne. On veut forcer les choses un petit peu. Et ouais, la patience ici. On vous demande d'attendre. D'accord, de pas presser. Bon. Je vais regarder les archétypes sur les situations compliquées, même si on a déjà cet empereur qui me semble parler déjà d'une situation qui peut être compliquée. Ça peut être quelqu'un qui vous plaît, mais avec qui il ne peut pas y avoir de relation, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 5 messages, on va les prendre. Alors, on a le réseauteur, l'exorciste, le poète, l'avocat et la femme fatale, le défenseur et la femme fatale. Ok. Bon, il y a beaucoup de situations là. Il y a beaucoup de monde. Je ne sais pas si c'est la même situation ou s'il y a plusieurs situations différentes. Ici, j'ai quand même une situation qui me parle de quelqu'un qui communique. Qui communique parce qu'il a des choses à dire. Il ou elle a des choses à dire. C'est peut-être quelqu'un qui est engagé sur le plan associatif, sur le plan politique. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui s'exprime au travers de l'écriture, mais qui revendique des choses. D'accord? On a aussi quand même la création poétique. Alors, ça peut être vous, ça peut être l'autre. C'est quelqu'un qui est dans une autre façon de s'exprimer aussi, plus éthérée, plus dans l'imaginaire, dans l'intuitif, dans le créatif, dans sa dimension magique, en fait. C'est ça que je ressens. Bon, ensuite, on a quand même quelque chose qui est en lien avec l'énergie du diable, ici que je ressentais dans l'entourage proche, avec cette idée de chercher à... Il y a quelqu'un qui souffle le chaud, qui souffle le froid, là, en fait. Quelqu'un qui est dans des énergies potentiellement destructrices, mais qui en même temps a envie de se sortir de cette destruction. Ça peut être une autodestruction, ça peut être une colère intérieure. C'est quelqu'un qui a envie d'exorciser ces fantômes, ces démons intérieurs, ces fantômes du passé, voyez. Et puis, ça c'est peut-être vous aussi, c'est peut-être une tierce, ou l'autre aussi, femme fatale. Il y a une attraction, une attirance magnétique avec l'autre, et quelque chose qui est comme deux aimants en fait, qui sont attirés, happés l'un par rapport à l'autre. Il y a beaucoup de connexions physiques, d'accord, sur cette situation. Bon, j'ai besoin de lumière là par rapport à l'oracle. Je pense qu'il y a au moins 3 situations différentes en fait qui se combinent, ou qui sont présentées là.
De toute façon, quel que soit votre scénario, vous y voyez clair par rapport à vous. Là où est votre intérêt, là où est quelque chose de durable pour votre ancrage. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, il y a des clôtures récoltées. Vous êtes en train de regarder les choses pour ce qu'elles sont. Oui, très très profondément. Pour vous reconnecter à vos besoins. Alors je ne sais pas dans quel processus créatif vous êtes vous, si vous êtes plutôt le réseauteur ou le poète, que vous soyez un homme ou une femme. Peut-être que vous êtes aussi l'exorciste, ou qu'en face de vous il y a quelqu'un qui a envie de se sortir de ses démons. Mais vous allez prioriser vos besoins. Vous allez sortir de la peur de manquer. En tout cas, c'est le conseil du tarot. Et on retombe encore sur ce 4 d'épée. On vous demande de vraiment prendre soin de votre vitalité. Bon, vous avez Chiron encore, et le nœud nord dans votre signe. Donc, c'est vrai qu'on vous appelle aussi à retourner en vous-même, à guérir certaines blessures relationnelles, des blessures liées à l'ego, des blessures liées à la relation à l'autre, tout simplement. Donc, retourner en soi et sortir des peurs, en particulier peur de manquer, peur de perdre le contrôle. Ok. Bon, je vais approfondir ce domaine-là sur l'extension. Vous la retrouvez sur Patreon avec le lien que j'ai mis en barre de description. Je vais prendre un message pour les liens sacrés. Allez, pour voir pour les béliers. Mi-juin, mi-juillet. Quel est le message que vous avez besoin d'entendre? Où sont les relations, liens sacrés? Qu'est-ce qu'on a? La fuite. Ok. Bon, alors là, j'ai un masculin sacré, mais ça peut être aussi le féminin sacré qui bouge un petit peu dans ses énergies. On fuit, il y a quelqu'un qui s'en va, qui s'éloigne. Donc, il y a peut-être du silence radio, il y a peut-être... voilà, une distance qui s'est mise, au moins temporairement, ou en tout cas sur certains aspects de la relation. Peut-être que vous êtes en contact, mais vous sentez que l'autre vous échappe, ou vous avez envie de vous échapper, d'accord? Alors cette fuite, elle crée un espace qui est nécessaire, puisque ça crée un espace de guérison qui va permettre à la relation d'avancer. Ça aussi, je vais l'approfondir dans l'extension. Allez, le message des anges de l'amour, pour conclure, ça peut être pour tout le monde ici. Très bientôt. Et puis, cette carte, elle parle pour les liens sacrés, mais pas seulement si elle résonne par rapport à votre situation. Quelle que soit votre situation, que vous soyez en lien sacré ou pas, relation traditionnelle, ça peut venir vous parler quelqu'un qui est fuyant, évitant. Voilà. Donc, il y a quelque chose à comprendre. Et bon, attendez, on m'indique qu'il faut que je prenne un conseil en particulier pour les gens qui résonnent sans être en lien sacré. Voilà, on retombe sur les mêmes messages. Focalisez-vous sur vos projets, prenez soin de votre vitalité. Finalement, l'absence de l'autre ou le fait qu'il ou elle s'en aille, c'est aussi une protection. L'univers vous protège en faisant partir cette personne pour vous refocaliser sur vous, guérir ce que vous avez à guérir et vous occuper de vos propres projets pour remplir votre coupe et puis vous investir dans la vie terrestre, faire vivre vos projets, quels qu'ils soient. Ça peut être des projets très simples comme des projets beaucoup plus complexes, peu importe. Ça, c'est vous qui voyez, sans jugement, avec beaucoup d'amour inconditionnel vis-à-vis de vous. C'est un temps où vous pouvez prendre soin de vous et préparer votre avenir. Donc, c'est très important aussi à prendre en considération. Alors, je regarde ici très bientôt. On en a 2 qui ont sauté, j'en voulais qu'une, mais... Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. D'accord. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Ok. Instant présent, il y a beaucoup une grande question de temporalité ici qui ressort, je vais les mettre comme ça. On a la temporalité ici qui est très présente. Alors on vous demande de vous recentrer quand même sur l'ici et le maintenant. Vous focalisez ici sur vous, ici et maintenant, vos projets, ce que vous pouvez faire dans l'instant présent, parce que vous pouvez agir à l'instant présent, ni sur le passé qui ne peut plus être modifié, ni sur l'avenir qui est encore hypothétique, même si certaines lignes sont déjà plus ou moins tracées, mais on n'en a pas, nous d'un point de vue terrestre, on ne peut pas le toucher du doigt. Donc la seule option que vous avez, c'est déjà d'agir
en tout cas une grande option que vous avez, c'est d'agir sur l'ici et le maintenant. Bien entendu, vous pouvez aussi projeter des choses, hein, émettre des intentions, poser des intentions, espérer, bien entendu, mais sans qu'il y ait, parce qu'on doit se recentrer sur soi, en tout cas c'est le conseil du tarot, sans que ce soit une perte d'énergie sur le futur, pas d'anxiété. Vous voyez, c'est ce que je ressens ici aussi. Et le 4 d'épée qu'on a eu plusieurs fois dans le tirage, il invite vraiment à se recentrer sur soi, sa base, l'instant présent, le calme intérieur. D'accord ? Et bien voilà les béliers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série. Pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus, je vous invite à nous rejoindre sur Patreon pour l'extension. Le lien est en barre de description. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente période et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.